Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir car hier soir, en fait, je voulais faire notre vidéo du jour de cette première semaine de... On est quel mois? D'octobre. Et en fait, mon mari m'a fait rappeler, oui, parce que je suis très nulle en date, que c'était notre anniversaire de Pax. Donc du coup, il est venu avec un petit cadeau et tout ça que je vous expliquerai. Mais du coup, on a passé la soirée ensemble et donc je fais la vidéo ce soir. Donc je pense que vous pouvez comprendre. Je m'excuse quand même, mais voilà. Euh, J'espère que pour vous tout se passe bien. Pour moi, il y a déjà beaucoup de changements là-dedans, du bon et du moins bon. Donc on va faire le point ensemble et voilà. J'espère que cette vidéo ne va pas être très très longue. Ce que je doute fort. Bon, comme à mon habitude, j'ai pas mis mes lunettes, donc j'espère que ça va aller. Alors, shopping. Shopping, shopping. Donc, j'ai été à Action chercher des petites bricoles. Alors, à la base, j'étais partie chercher les cadeaux d'anniversaire pour mon fils parce que ce week-end, il a eu un anniversaire hier et un anniversaire aujourd'hui. Donc, j'ai trouvé des cadeaux à Action, des jolies petites poupées pour les filles. Donc, l'avantage d'avoir des filles, c'est qu'il y a toujours plein de choix en cadeaux. Donc, ça, c'est vachement bien. Donc, du coup, voilà. J'ai trouvé également des cadeaux pour Noël de certaines personnes. Je suis tombée dessus, j'ai eu des coups de cœur et je les ai pris. Voilà. Donc voilà. Donc, comme j'avais l'espèce des cadeaux, j'ai utilisé cette espèce cadeau. Donc là-dessus, rien n'a été touché. J'ai par contre du coup payé en carte bleue ce qui était pour nous à la maison. Donc je sais plus ce que j'ai acheté, mais il y avait des tout petits stylos de couleur parce que mon fils adore dessiner en ce moment avec des stylos et non avec des feutres ou des crayons de couleur. Et les stylos Bic, à force, moi j'ai plus d'encre, hein, et puis il veut de la couleur, mais moi j'ai que 4 couleurs. Donc j'en ai trouvé de plusieurs couleurs et du coup il est super content. Donc voilà. Et puis je sais plus, j'ai acheté quelques bricoles pour nous. Et on a trouvé sur Vinted, pareil, des cadeaux de Noël, mais là, sur Vinted, je ne peux pas faire d'espèces. Donc, j'avais une petite partie en porte-monnaie de mes ventes que j'ai déduit. Et donc, le reste, c'est des cartes bleues. Donc, je l'ai mis dans shopping parce que j'avais pas mis de catégorie cadeau, parce que je me suis dit, je vais faire avec l'espèce. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à Vinted ou les trucs comme ça où j'ai besoin de le faire en carte bleue. Donc, bon, je l'ai mis là-dedans. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que comme on avait mis en shopping les pyjamas de Noël, je ne pense que je ne ferai pas cette année parce que quand j'ai vu le coût des pyjamas de Noël, je trouve qu'ils se touchent un peu, hein, clairement, surtout que mon petit, il va encore grandir, donc il va le mettre que cet hiver en gros, puis après voilà. Donc peut-être que je le ferai quand ils seront plus grands, ce sera un truc plus sympa et que le pyjama, il sera un peu plus rentabilisé. Donc peut-être, mais peut-être pas cette année, donc du coup on va économiser là-dessus. Le lutin, je ne me suis pas encore occupée. Le panier pour bois, j'essaye de voir en occasion, mais pour l'instant, je trouve rien. Sachant que déjà pour le bois, on galère pour en trouver. Le budget a monté de fou. Là, il y a des gens qui ont mis un budget pour le bois, enfin un tarif plutôt pour le bois, ils sont complètement fada, hein. Moi, je ne mets pas un tarif à ce prix-là. Et d'autres, c'est beaucoup d'arnaques. Donc on essaye de se renseigner à droite à gauche par nos contacts et tout ça. On avait un contact, mais le pauvre, il a eu beaucoup, beaucoup de demandes parce que c'est ce qu'il disait. Les gens, ils profitent de l'inflation pour mettre des tarifs assez élevés. Et donc lui, qui est resté à des prix raisonnables, il a eu beaucoup de demandes, mais c'est un petit papy qui commence à fatiguer. Il a dit, je peux pas prendre, c'est pas que je veux pas, mais c'est que là, je peux plus, quoi. J'ai pas fini mes livraisons, j'ai pas fini mes commandes et il fatigue, quoi. Donc, on comprend, on aurait dû s'y prendre plus tôt, voilà. L'année prochaine, éventuellement, on s'y prendra plus tôt. Et donc, voilà, sauf s'il privilégie ses clients habituels, je sais pas, on verra. Mais du coup, on essaye de voir d'une autre façon. Sinon, il n'y aura pas de bois cette année, et puis ce sera pour l'année prochaine, et puis voilà, on verra. On essaye de faire au mieux, et sinon, on fera que au chauffage électrique encore cette année, et puis on verra l'année prochaine. Donc voilà, et Altaïa, pour l'instant, j'ai pas encore la dépense. J'avais mis 60 € au cas où, mais je ne sais pas si ce sera exactement ce budget. Donc bon, pour l'instant, on va faire les calculs, hein, mais là, c'est sûr, on est dans les clous. En même temps, heureusement, nous sommes que la première semaine, hein. Je tiens à préciser.
Hop, alors. Donc, action, il y a eu 14,14 €. Non, c'est plus du coup, pardon. 135. Oh bah, il fuit le bazar. 86 €. Moins 8, 18. Voilà, et moins 13,53 €. Donc, nous sommes encore à 114,15 €. Donc, à faire attention quand même parce que nous attendons Altaïa. Il faut que je regarde pour le lutin de Noël et le panier de bois. On ne sait jamais, mais rien de fixé. Donc, on verra. Ok, santé. Alors, on avait mis un petit budget. Ah non, un gros budget parce qu'il y a les lunettes de mon mari. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu le chèque qui est débité, donc je l'attends. Donc j'avais mon truc d'angiologue, j'ai eu les remboursements, donc on était à plus 122 et on a eu 46,05 € de ma mutuelle. Donc 168,05 €. On a eu 31,95 € de la sécurité sociale. Donc là, c'est pas un plus, hein, je me suis trompée, c'est un moins. La pharmacie, donc on a dépensé 22,62 €. Donc on n'a pas encore envoyé les remboursements, enfin la facture et l'ordonnance, donc forcément on n'aura pas encore les remboursements, mais ça devrait se faire une fois qu'on l'aura fait, hein. Mais on a un problème entre les transmissions, entre les sécurités sociales, les mutuelles, la sécu sur l'un, la sécu sur l'autre. Bref, là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont tout bidouillé. Ils ont été perdus du changement de mutuelle, hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait le bordel. Donc, du coup, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. Mais voilà, on devrait avoir des remboursements. Ensuite, loisirs. Donc, nous avons encore 70 € en liquide. Les 70 €, ça correspond à... ça correspond à quoi? Il y a les 40 € de l'auto, mais je ne pense du coup qu'on va pas le faire. Déjà, j'ai rien trouvé pour ce mois-ci. Et en plus, vous verrez après pour les dépenses qu'on a eues, je pense que ça va plutôt rattraper ces dépenses-là. 30 € de sport, il est dans mon porte-monnaie pour payer ma country. Les 60 €, j'ai déjà fait le chèque pour le sport de mon fils. Et les 100 € pour mon mari également. Donc j'attends que ce soit débité les deux chèques-là. Et j'avais mis 80 € pour le cinéma. Alors, on devait y aller la semaine dernière, voir Pas de patrouille comme c'était prévu, en avant-première, tout ça, tout ça. Sauf qu'en fait, j'ai pas réservé, étant donné qu'on avait la course avant. Je ne savais pas trop s'il allait être en forme, si le petit n'allait pas être fatigué. Bref, du coup, j'ai rien réservé au cas où on pourrait pas y aller. Donc voilà, et je me suis dit, ce sera à ce moment-là qu'on va pouvoir payer la carte, la recharge de carte. On a été sur place finalement, donc il est content, il a vu les mascottes, mais il n'a pas pu voir le film, il n'y avait plus de place. Donc on ira à l'ouverture, sauf que bon, on n'ira peut-être pas tout court voir la Pas de patrouille, parce qu'il y a d'autres personnes dans la famille qui voudraient l'emmener voir faire ses gros yeux d'enfant super heureux, bref. C'est tellement un plaisir de l'emmener faire quelque chose, il est tellement avec plein de remerciements que les gens en profitent justement de l'emmener et d'avoir ce petit plaisir-là. Ça fait tellement plaisir, on a ce retour-là d'un enfant hyper heureux. Donc du coup, ce sera peut-être pas nous qui allons l'emmener au cinéma. Donc finalement, on va peut-être pas payer de carte cinéma. Donc bon, dans notre malheur, finalement,
On n'aura peut-être pas 80 € de recharge, j'en sais rien. Peut-être qu'il y aura d'autres films qui vont sortir, même pour nous. Je sais pas. En vrai, ce budget-là, je ne sais pas. Mais peut-être que finalement, on n'aura pas à le payer. Par contre, je ne me rappelle pas pourquoi j'ai autant d'espèces dans mon enveloppe. Est-ce qu'il y avait les 40 € de loto? D'accord. Mais il me manque 30 €. Les 30 €, ils sont déjà dans mon porte-monnaie. Pour le sport. Alors là... là, c'est mystère et boule de gomme. Je ne sais pas. Bah, au pire, ça servira pour autre chose si je vois que j'ai besoin d'un... Si j'ai un pépin, du moins. J'ai cette espèce-là. Là, je pêche. Alors, à moins que j'ai dit quelque chose la semaine dernière et que je ne me rappelle absolument pas. Ce qui est fort possible, hein, venant de moi. Mais voilà, donc, si je compte bien, normalement, on a du coup 120 € entre le cinéma et le loto. Ah, j'ai un cheveu sur la langue, ça m'énerve. Qui aurait dû être budgétisé, qui ne devrait peut-être pas être budgétisé, ce qui va nous sauver dans d'autres catégories, vous allez voir. Et j'ai 60 € là, je ne sais pas quoi en faire, donc on verra, hein, ça servira du coup peut-être pour les cadeaux en cas de pépin, parce que mine de rien, toutes mes ventes, bah là, j'avais une grosse vente qui devait se faire, mais la pauvre dame s'est fait opérer en urgence. J'en sais pas plus, elle m'a juste dit: «J'ai été à l'hôpital, je me suis fait opérer, je ne peux pas bouger, je ne sais pas pour combien de temps». Donc en fait, je ne vais pas l'avoir tout de suite et pourtant j'avais une grosse vente, hein, je pouvais faire plein de places. Ah, c'était génial. Mais un peu d'argent aussi quand même, enfin une belle somme. Et donc, ça aurait pu aider pour les cadeaux. Comme je ne sais pas quand est-ce qu'elle viendra, bon, le mois, il vient de commencer, donc peut-être que d'ici la fin du mois, on pourra se voir, je ne sais pas. Mais du coup, pour les cadeaux, peut-être que je me servirai de cette espèce-là parce que, ben, mine de rien, l'espèce de mes ventes a bien diminué. Je vous ferai un récap en fin de mois. Voilà, voilà. Mais du coup, si on revient sur notre budget, il nous restait 312 € de budget. J'ai fait... Ah oui, ce n'était pas prévu. J'ai fait un resto avec une collègue jeudi midi. En fait, j'avais ma gamelle et tout ça, hein, ma collègue aussi. Hein, mais jeudi matin, j'ai reçu un mail de Transition Pro. Transition Pro, je vous rappelle pour ceux qui ne me suivent pas et qui écoutent qui regardent ma vidéo là tout de suite. En fait, je suis en pleine reconversion professionnelle. J'ai déposé un dossier Transition Pro. La formation a accepté mon dossier. Mon employeur a également accepté mon dossier. Ils ont accepté parce que j'ai des problèmes de santé, sinon clairement, ils ne seraient vraiment pas acceptés. Ils ont bien vu que de toute façon, j'allais partir à un moment donné ou un autre et autant m'aider et que ça se fasse en bon terme. Donc franchement, super, nickel, cool. J'ai de la chance et je suis contente. Et du coup, il restait le côté financement. Et j'ai reçu jeudi matin mon dossier. Alors là, j'ai été en stress quand j'ai vu le mail, comme quoi j'avais la réponse. Est-ce que je l'ouvre? Est-ce que je l'ouvre pas? Je sais pas. Est-ce que je le demande à une collègue? Bref, je savais pas, mais j'ai dit, allez, prends ton courage à deux mains et regarde. J'étais en stress. Et j'ai ouvert, et là, ça a été accepté. Ah, j'étais merveilleusement contente. Je voulais sauter partout, mais je voulais pas trop ébruiter tout ça parce que tout le monde n'est pas au courant, donc voilà. Et, bon, il y a juste la date d'admission qui sont pas d'accord. Je sais pas pourquoi Transition Pro a avancé la date. Donc, nous sommes en train de voir quelle est la date effective vraiment validée pour pouvoir prévenir mon employeur, en fait. Mais du coup, je commence quand même en décembre, vers la mi-décembre. Je suis trop, trop, trop contente. Et du coup, j'ai fait un resto avec ma collègue en lui disant ça. Elle m'a dit, il faut qu'on fasse ça. Ah oui, je suis d'accord. J'avais envie d'une pizza en plus. Du coup, on a été se faire un resto italien et on a mangé des pizzas. Enfin, elle des lasagnes et moi des pizzas. Une pizza, pardon. Et donc, du coup, voilà, avec un petit verre de vin pour accompagner tout ça et surtout pour fêter tout ça. Donc franchement, c'était pas prévu, mais ça m'a fait un bien fou. J'étais tellement contente, vous savez même pas comment. C'est un poids J'en ai les larmes aux yeux en parlant. C'est un poids qui tombe, c'est génial. Bon, maintenant, ça va être
6 mois très durs et intenses niveau famille, professionnel. Pour mon petit cerveau, il va plus savoir où aller, il va complètement disjoncter et surchauffer, mais voilà, je suis plutôt contente. C'est pareil, la terrasse, elle avance. Ils sont en train de la faire. Bon, il y a toujours des problèmes de matériaux. Ils ont plus de vis, ils ont plus de ci, ils ont plus de ça. Donc là, pour l'instant, ils sont arrêtés en plein milieu du chantier. On a 4 planches qui sont fixées et le reste, on n'a plus rien. Donc voilà. Mais on sait que ça avance. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses qui avancent, mine de rien, et que du coup, ça libère les épaules. Vous savez, cette surcharge sur les épaules où on est épuisé quoi, de toute cette surcharge mentale et que là, du coup, tout se débloque. Ah, ça fait du bien. Bon, bref. Et donc, du coup, j'ai fait ce fameux resto qui n'était pas prévu dans ce budget. Voilà, voilà. Alors, donc à 25,80 €. Donc, il nous reste encore, je suis bien en vert, oui, 286,20 €. Donc j'attends, la semaine prochaine, je paye les 30 € de sport qui sont, dans mon porte-monnaie et j'attends parce que là j'ai pas des ah si, c'est vrai, c'était les fameux 60 €, 70 € que je savais pas et après j'attends les 160 € de chèques qui ne sont pas encore débités, donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, voilà. Essence. Et ben, pour une fois, j'aime bien mon budget. D'habitude, je le déteste, mais là, je l'aime bien. Alors, il y a toujours 41,20 € de péage du séjour Beauval en septembre, qui n'est pas encore arrivé. Mais pour l'instant, de toute façon, on est plutôt pas mal. Et en plus, ouais, on n'est pas à fond au niveau du plein, mais presque. Donc, il peut faire facile cette semaine, voire l'autre semaine. Donc, ouais, je pense que les 200 € seraient pas trop mal. Si on peut gratter même quelques euros, ce serait vraiment bien pour les autres catégories que je déteste. Alors, enfin, une catégorie, ma bête noire. Vraiment, ça, c'est ma bête noire. Donc, il nous reste 135 €, 73 centimes d'euros pour l'essence et le péage. On va arriver à ma bête noire, les courses. Vous voyez ça, je ne sais pas comment vous faites, vous, la famille, parce que moi, franchement, je la déteste. Cette catégorie, c'est vraiment un péché. Ah, je n'en peux plus. Alors, j'avais budgétisé 400 € parce que j'avais encore de quoi faire, je pense, une semaine, peut-être pas tout à fait une semaine, mais au moins une demi-semaine. Donc, en gros, on arrivait quand même... lundi, on est le combien? On est le 8, donc oui, on arriverait quasiment au 10 du mois et j'avais quoi à manger. Bon, il y avait juste les matières premières comme les œufs, la farine, le sucre, où vraiment, j'avais vraiment plus rien, la crème fraîche. Donc, j'avais forcément besoin d'aller faire les courses, mais en vrai, je pouvais encore manger. J'ai fait mon planning de menu, vous allez voir, et je pense que c'est ce planning de menu qui m'a mis dedans. Je vous explique. J'ai fait comme si j'avais besoin pour un mois complet. Et en fait, quand je suis passée surtout à la caisse de Auchan, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je ne peux pas avoir plus que d'habitude, alors que normalement, c'était des petites courses. J'avais quasiment pas de couches, j'avais pas de lait pour bébé, j'avais pas de eau nettoyante pour bébé, j'avais pas de produits ménagers, j'avais rien de tout ça. Bon, il y avait un peu de viande et tout ça, j'ai pris beaucoup de légumes frais, mais quand même, je me suis dit, c'est pas possible qu'on ait pour aussi cher. Bon, il y avait aussi à Auchan les petites vignettes de Disney, donc du coup, on a acheté les verres et les machins. Bon, je pense qu'il y avait au moins 50 € là-dessus qu'on peut éliminer, qui est pas alimentaire du moins. Mais quand même, je me suis dit: «C'est pas possible, c'est pas possible, comment ça se fait?» Donc je me suis replongée sur mon menu et je me suis dit: «Peut-être que» et vous allez voir à la fin de la vidéo, peut-être qu'en fait, c'est parce que, j'ai trop prévu en menu. Donc peut-être que du coup, et je pense même, c'est des plats qui durent plusieurs repas, qui sont à mijoter, machin, tout ça, et qui du coup va pouvoir gratter sur le mois de novembre. Donc ça se trouve, novembre, je vais même pas faire de courses, à part peut-être la matière première, les œufs, la farine, le machin, et puis c'est tout. Basta. Les yaourts aussi, peut-être des trucs vraiment, vraiment basiques. Vous allez comprendre après. Parce que là, du coup, j'avais pris des cartes Auchan de 350 € parce que j'avais un budget de 400 €.
Et je me suis dit, je me laisse 50 € parce que je savais qu'il fallait que j'aille à Netto. D'ailleurs, j'ai pas le montant. Je l'ai pas vu sur mon truc et j'ai pas retrouvé mon ticket. J'ai été à Netto pour acheter le café pour mon mari, des pâtes en gros volume et les patates parce que je les avais oubliées. Mais c'est tout. Mais voilà, et je savais que j'allais avoir des petits trucs comme ça à Netto à acheter, mais voilà. Donc du coup, j'ai pas fait 400 €, mais 350. Et à la caisse, en déduisant mes 350, il me restait encore 192,63 € à payer. J'ai dit, mais c'est pas possible! En gros, là, si je fais le calcul, j'en ai pour 600 € de budget. Parce que j'ai pas encore Netto là. Mais si j'arrondis, ça fait 600 € de budget des courses. Alors oui, ça va avec l'inflation, je suis d'accord. Mais je me suis dit, je pensais faire des économies de 100 € parce que c'était des petites courses. Arrivé là, j'ai fait plus de 100. Alors là c'est la cata. Donc, nous allons voir au mois de novembre comment que ça va se passer. Il faut que je réfléchisse sérieusement courant du mois, comment que ça va se passer déjà au niveau des menus. Si j'avais trop prévu, ou justement c'est que vraiment l'inflation monte tellement vite et que je n'arrive plus à gérer le budget course et qu'il va vraiment falloir que je monte ce budget course, quoi qu'il arrive, même si je veux pas qu'il monte, il va falloir. Parce qu'en fait, ben, ça me met hors de moi de me dire que j'ai dépassé ce budget alors que j'ai suivi mon menu, j'ai suivi ma liste, j'ai pas fait d'excès. J'y vais qu'une fois par mois, je fais tout maison. Je peux faire quoi de plus? Vraiment, je sais pas. J'ai même pris des anti-gaspillage, là, les trucs anti-gaspillage pour descendre le budget, machin, tout ça, des trucs que j'avais besoin en plus, hein. Bref, ça me rend fou. Donc, je vais voir. Est-ce que c'est parce que j'ai trop prévu, sachant que c'est peut-être un petit mois et qu'on allait arriver jusqu'au 10 du mois sans faire de courses? C'est possible. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que novembre, je pourrais tenir facile les 2 semaines et que du coup, normalement, le budget course devrait vraiment diminuer. Nous allons voir. Ce sera un bilan à faire. Sinon, à la fin de l'année, de toute façon, c'est ce qui est prévu. Je vais regarder parce que je les ai gardées, toutes mes fiches des budgets, et faire une comparaison sur mon budget course et budget essence. En général, c'est mes deux catégories les plus difficiles à gérer, on va dire. Et voir vraiment en moyenne à combien je suis, quoi, en gros. Alors, nous avions un budget de 400 €. Et donc, on avait bien dépensé 350 de cartes cadeaux. Donc, 50 €, on est d'accord. Et moins 192, c'est écrit quoi? 63. Oh mince, j'ai pas mis la virgule. Oh, ça fait vraiment cher, là. 63. Et donc, on a dépensé de 142 €. 63. Sachant qu'il me manque encore Netto. Mais j'ai pas vu encore sur le compte. Et j'ai pas trouvé le ticket. Je sais pas, j'ai dû le jeter, je sais plus. Donc du coup, oui, en gros, on est à 150 en plus, quoi. Donc 550. Hein. Oh, facile, oui. Même presque, moi, je vous dis presque 600 €. J'avais compté presque 600 €. Catastrophe, catastrophe. Et j'ai remarqué que tous les mois, la catégorie course est toujours en rouge. C'est la folie quand même, hein. Je la déteste, cette catégorie, je la déteste. Alors, bah, je devais le faire, cantine périscolaire, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Et donc, je vais essayer de faire ça cette semaine. Voilà, il faut que j'ai eu la facture, il faut que je paye. Je ne l'ai vraiment pas fait du tout. Ni ça, ni la crèche. La crèche, je vais la faire sur cette semaine parce que mon mari, il va mercredi ou jeudi, bref, je sais plus. Donc du coup, pour comme ça, il leur donnera, ce sera fait. Par contre, cantine périscolaire, il faut que je conjugue mes horaires avec ceux du centre où je dois payer. Donc parce que je vais payer une partie en CESU finalement, j'ai assez.
Donc du coup, voilà, faut que je conjugue ça et je pense que mercredi, j'aurai un peu de temps. Donc voilà, vous voyez, j'ai rien payé du tout. Mais voilà. Et jardin, pourquoi j'ai oublié cette enveloppe? C'était pour le bois peut-être. Ah, c'était pour le ramonage. Le ramonage et le bois, oui. Et je l'ai pas encore, je crois que j'ai pas encore mis de côté le bois. Mais finalement, peut-être que je vais pas en mettre plus de côté parce que ça va peut-être attendre du coup l'année prochaine. Si je vois qu'on trouve rien, on verra. En tout cas, je le garde jusqu'à la fin du mois parce que c'est pas fini, on continue nos recherches. Voilà, voilà. Alors, ah oui, puis du coup, mon mari m'avait offert des cadeaux et ça, je ne l'ai pas vu sur le compte non plus. Donc ça va sûrement rentrer dans loisir peut-être, dans shopping, j'en sais rien. Et c'était super gentil, hein. Il m'a offert une petite plante rouge. Alors, je sais pas trop si c'est une vraie ou une fausse. Sa texture, on dirait une fausse, mais il l'avait acheté dans le rayon vrai. Donc je pense que c'est une vraie, hein. Donc voilà, en tout cas, si c'est une vraie, je la mettrais plus dans la catégorie cactus. Ça ressemble un peu à ça, elle est toute rouge. Franchement, elle est magnifique. Donc pour ça, et en même temps, petite anecdote, il m'a acheté une trousse d'école pour me féliciter d'être admise oui, en formation multicolore parce que notre fils est très arc-en-ciel en ce moment. Donc voilà, petite comment qu'on dit bref, vous m'avez comprise, je trouve pas mes mots. Et dedans, il y avait des petits chocolats chef de Bruges, voilà. Franchement, c'est super mignon, c'était chouette, surtout que moi, franchement, honte à moi, j'ai oublié la date. Mais voilà, donc du coup, bah, c'était pas prévu, mais franchement, l'attention alliée, j'ai adoré, c'était super mignon. Donc du coup, je l'ai pas encore mis dans le budget, mais on verra ça. Alors, si on fait un point sur le planning des menus du mois dernier. Alors, bah, on n'avait plus de courgettes, donc je ne l'ai pas fait. J'ai pas fait de pâte chorizo ricotta, je crois que je l'ai reporté. Nous avons fait les toasts frits. Jambon cheddar, on l'avait fait? Non, je crois pas. Je me rappelle plus. Le pain apéro, on l'a pas fait non plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On avait fait tellement de trucs la semaine dernière. Et je me suis dit, oh là là, mais on en a fait des choses finalement. Je crois qu'on avait fait des pâtes à la bolognaise. Ah non, on avait fait, enfin mon mari a fait du riz cantonais. Pas du riz cantonais, n'importe quoi, du chili con carne. Voilà, avec ce qu'il y avait je vous dis, dans les placards et tout ça. On a fait quoi aussi? Qu'est-ce qu'on a mangé? C'est beaucoup mon mari qui a fait à manger cette semaine-là, je crois. Oui, parce qu'il était en presque vacances. Il avait 5 jours de repos parce qu'il a changé de roulement. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme repas? Je ne me rappelle plus. Ah si, il avait fait des pâtes avec de la viande hachée au pesto, je crois. C'était pas trop mal aussi. Je sais plus, mais rien à voir avec le planning. Donc on a mangé. Effectivement, on a mangé. Mais quoi, je ne sais plus. Voilà, clairement, je ne me rappelle absolument pas. Et donc, mon nouveau planning, et pourtant, j'ai respecté comme d'habitude deux restes et le reste des repas. Mais je sais pas, je pense que j'ai trop prévu. Donc, on va voir ça. Déjà, on a fait hamburger maison, mais on a de quoi en refaire en plus, hein. Donc, je vais le mettre, mais je sais qu'on peut en refaire, j'ai encore du pain. J'ai fait des croque-monsieur en complément parce que ce soir, enfin pas ce soir, hier, oui, il est où? Il n'est pas là. Hier, j'ai fait, il faut juste que je le retrouve, de la potée. Voilà, au Cookie-O, j'ai fait de la potée. Je leur ai fait goûter. Mais alors le chou vert, c'est un échec. Ils n'ont pas du tout aimé. En même temps, c'est vrai que c'est un peu spécial. Donc moi, j'adore ça. On en a encore pour nous, mais du coup, j'en ai fait. Il restait un petit peu de chili con carne pour le petit et des croque-monsieur pour le grand. J'en ai fait ce soir parce que le petit mange pas trop les croque-monsieur. Donc voilà, on a fait 3 menus différents. Mais au moins, tout le monde a mangé. Donc voilà.
Et je crois que c'est tout au niveau de ce qu'on a mangé déjà. Mais je peux encore faire des croques. J'ai encore de quoi faire. Sinon, j'ai prévu pâte à la bolognaise, gaufres aux légumes, pardon. Ouf. Gaufres aux légumes, donc c'est sur Marmiton. Pâte chorizo ricotta sur Joe, donc celui du mois dernier que je n'ai pas fait. Croque jambon cheddar, pareil, du mois dernier que je n'ai pas fait. Soupe citronnée lentilles au chorizo, donc j'ai mis SMS, c'est parce que j'ai une collègue qui fait beaucoup de... comment ça s'appelle? HelloFresh, et qui a des recettes. Et elle m'avait fait goûter une fois un repas qui est, je vous dirai à ce moment-là, vraiment super bon, alors que franchement, j'aurais pas pensé. Du coup, je lui ai demandé qu'elle m'envoie la recette, et du coup, en fil en aiguille, elle m'a dit: «Ah, mais j'ai goûté ça aussi, c'est pas mal, est-ce que tu veux que je te l'envoie, machin?» Et du coup, bah, elle m'a envoyé quelques recettes. Donc, quand je mets SMS, c'est en fait de HelloFresh, parce qu'elle l'a lié et qu'elle m'a envoyé les recettes par SMS. Donc, soupe citronnée lentilles au chorizo. Donc j'ai pris ça en plus parce que lentilles, j'en avais déjà dans mes placards. Donc je me suis dit, nickel, j'ai pas besoin d'en racheter. Papillote de Lot, donc c'est sur Marmiton, pareil. Non, de Sol, pardon. Parce que j'avais de la sole dans le congélateur, donc j'avais juste à racheter quelques légumes. Donc vous voyez, en plus j'ai récupéré des choses que j'avais dans mes placards pour faire les repas ici. Donc c'est pour ça que je ne comprenais pas l'addition de mes courses, hein. Velouté de lentilles au cumin de Jo, pareil, j'avais les lentilles dans les placards. Pizza maison, donc voilà, hein, je fais même la pâte maison, donc vraiment voilà. Burger maison, piccolini, Bat Boots. Alors là, j'ai mis Snap, c'est parce que j'ai une collègue, elle m'a envoyé une story de Bat Boots. Alors je ne connais absolument pas. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Donc si ça se dit pas comme ça, je suis vraiment désolée. Mais ça avait l'air bon. On aurait dit comme des buns fourrés à l'intérieur. Franchement, ça avait l'air pas mal. Donc je lui ai demandé à m'envoyer la recette. Je vais essayer de le faire. Voilà. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Blanquette de veau au cookéo. Voilà, on arrive dans les plats un peu hivernales, hein. C'est ça que je voulais absolument. Risotto crémeux aux fenouil. Moi qui n'aime pas le fenouil parce que c'est un peu anisé, même beaucoup. Tout ce qui est anis, je déteste ça. Et franchement, là, elle me l'a fait goûter. Et j'ai dit, mais on sent pas du tout l'anis. Elle me dit, non, pas du tout. Vu comment que c'est cuisiné, cuit et machin, elle m'a fait comprendre qu'en gros, cette façon-là, surtout cuit, apparemment, on enlève le goût de l'anis. Bon, peut-être. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est ce que je goûte. Donc, quand elle m'a fait goûter et qu'elle m'a dit, c'est du fenouil, je dis, t'es sûr? Oh, je vais peut-être pas goûter, c'est anisé. Elle me dit, non, je t'assure, c'est pas anisé, goûte, je t'assure, goûte. Ok, je goûte. Et c'était une grande surprise, un délice. Donc voilà, je vais essayer d'en faire parce que j'ai bien aimé, ça change, ça peut faire goûter aux enfants d'autres choses. Et à mon mari aussi, parce que du coup, on n'en mange jamais du tout, du tout, du tout du fenouil. Je crois que j'en ai jamais mangé de ma vie, à part une fois quand j'ai pas aimé, quoi. C'est tout. C'est pour vous dire. La tartiflette, et oui, nous arrivons en hiver. Alors, dark bulgogi poulet à la... Qu'est-ce que j'ai écrit là? Coréenne. Je crois que c'est ça. Par SMS, donc HelloFresh. Et je crois que là-dedans, il y avait comment que ça s'appelle? Du pak chow. Du pak chow. Je ne sais même pas comment on le dit. Et je ne connaissais pas non plus. Je ne savais même pas la tête que ça avait. Donc ça fait découvrir d'autres légumes. Donc voilà. Donc la potée qu'on a fait. Salade thaï au cookéo. Oui, c'est cookéo parce que j'ai repris par-dessus. Ça, c'est pareil, c'est avec des lentilles corail qui me restent. Je crois que c'était cela. Lentilles corail, je crois que c'est ça. Pareil, du coup, c'est ce que j'avais au fond du placard. Patates haricots verts, lardons rissolés, hein, un repas classique mais qui fait son succès. Saucisses lentilles aux moutardes, cookéo. Curry à la japonaise, SMS. Pain apéro qui était de la semaine dernière que je n'ai pas fait. Avec mon pain qui avait dans le congèle, toujours. Il y avait juste de la mozza à racheter, je crois. Enfin bon, bref, je verrai. Et de la rillette que j'ai également dans le placard. Vous voyez, il y a des repas qui sont déjà tout prêts, hein. Saladaise languette de canard.
que j'ai pris tout prêt, hein, clairement, voilà. Et l'autre à l'américaine, marmiton, pareil, la lotte, je l'avais dans le congèle. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis l'addition des courses, j'étais hyper choquée et je ne comprends pas cette addition alors que vraiment, vous voyez, j'ai pris beaucoup de choses que j'avais dans les placards, dans le congélateur. Est-ce que c'est pas des repas qui sont lourds, enfin lourds dans le sens où ça va durer plusieurs repas et donc au moins 2 jours et que j'aurai trop, comme la blanquette de veau ou la tartiflette ou les repas que je connais pas, peut-être que c'est beaucoup en quantité, je ne sais pas, c'est possible. En attendant, si c'est ça, j'espère et que du coup, bah, le mois de novembre, j'espère que du coup, ce sera vraiment finger in the nose pour le premier mois où je serai en vert. Voilà, je ne sais pas comment que ça se passe pour vous. Nous, il y a eu beaucoup de changements, comme vous voyez. Il y a des choses que je vais sûrement retirer, d'autres qui sont arrivées. Mais nous restons positifs. Nous sommes dans un bon... Mine de rien, même si j'étais énervée après les courses, nous sommes dans un bon moral. Voilà, on est vraiment bien. La formation est acceptée et on va bientôt du coup rentrer dans cette nouvelle organisation. Nous avons la terrasse qui avançons, puis notre rythme de vie au quotidien. Donc voilà, nous sommes bien, nous sommes heureux. Et donc nous continuons comme ça. J'espère que pour vous aussi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous et je vous dis à bientôt. Ciao, n'hésitez pas à liker si vous aimez ma chaîne.